Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Inchet du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on avait déjà commencé à lire la page Ain Zain au verso de la page, 3 lignes avant la fin. L'enseignement de Rabbi Yochanan, il est bon tout d'abord qu'on le reprenne dans les mots, et par la suite, on l'expliquera. Nous avait dit la Gemara au milieu de la ligne, Amar Rabbi Yochanan, Chacham Shamar Bichon Baal, ou Bar Shamar Bichon Chacham, Lo Amar Klum, dans les deux cas, ça ne marche pas. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, tout d'abord, la Torah nous a dit, tu sais, il y a deux manières de pouvoir annuler le vœu. Tout d'abord, la première, elle est marquée Mefourash, clairement dans la Torah. Lorsque un mari veut dire à sa femme, voici que je t'annule ton vœu, il a la possibilité de le faire, Beyom Shomro, le jour même où il entend le vœu. Sans aucune raison, la Torah nous dit, tu sais, le mari a la possibilité de lui annuler ce vœu-là. C'est ce qu'on appelle donc dans le Lashon de la Torah une hafara, venir annuler le vœu. Ton vœu était bon jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, je décide que ton vœu soit justement annulé. Le père également a la possibilité de faire une telle chose avec sa fille quand elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, elle est encore en effet sous sa tutelle, elle est considérée comme Néhara, il peut justement lui annuler son vœu. On avait entre guillemets rapporté le din au sujet d'un fiancé. Avec sa fiancée, il peut également lui annuler son vœu bien sûr, même les vœux qu'elle a fait avant le fiançailles du reste. Mais attention, ça doit être fait en coordination avec le père, en shoot à foot. Il faudra que les deux annulent le vœu bien sûr, chacun le jour où il entend précisément ce vœu-là. Si jamais l'un d'entre eux vient à valider le vœu, ou vient à se taire et que l'on vient de passer toute une journée, alors on considérera Béhémet que le vœu est validé. Voici la petite parenthèse, voici le premier cas, la première possibilité de pouvoir annuler un vœu. Il y a donc une autre possibilité d'annuler le vœu, et celle-là, elle n'est pas marquée Mefourash dans la Torah. On l'a tout simplement déduit. À savoir, donc la Torah nous dit tout d'abord, quand tu prendras sur toi quelque chose, alors lo yachel devaro, attention, ish ki aflilin dorneder, une personne, lorsqu'elle viendra dire de manière claire, un vœu, il viendra s'interdire telle et telle chose, lo yaflilin dorneder, alors lo yachel devaro, attention, il n'aura pas le droit de transgresser, de rendre choulin, de rendre permis, devaro, sa parole. Qu'est-ce que l'on vient nous apprendre par là? C'est sûr, puisqu'il s'est engagé de faire quelque chose, il se doit également, bien sûr, de l'accomplir. Si jamais il s'est interdit les pommes, bien sûr, lui sont interdites, elles ne lui sont pas permises. Ça vient nous apprendre, donc, nous rapporte les Mefarshim, que uniquement lui, donc, n'aura pas le droit de rendre permis ses paroles. Mais il y a quelqu'un d'autre qui pourra venir et qui pourra permettre ses paroles. De qui parle-t-on? On verra par la suite, on parle donc soit d'un chacham, c'est-à-dire donc quelqu'un qui connaît très bien les ilchot nedarim parfaitement. C'est ce qu'on appelle dans le Lashon de la Gemara un mumche, entre guillemets professionnel on va dire, ou bien donc, si jamais on n'a pas de mumche, on n'a pas de grande personne dans la Torah qui connaît très bien les ilchot nedarim, on prendra 3 personnes qu'on va appeler par la suite idiototes, des gens simples, qui savent réfléchir, qui savent comment on annule un vœu, donc quand on leur explique, et ces 3 personnes-là formeront ce qu'on appelle un beddin, entre guillemets un tribunal, ils auront la possibilité justement d'annuler le vœu. Attention, qu'est-ce que ça veut dire que le vœu va être annulé? C'est un autre lachon que l'on va employer ici. Ils vont permettre le vœu. Voici le lachon, à savoir ton vœu, tu croyais que c'était un vœu, je viens t'apprendre que ton vœu ce n'était pas un vœu. Même rétroactivement, finalement, tu n'as rien pris sur toi. Comment on a appris une telle chose dans la Torah? Alors finalement, il est marqué dans la Torah, tu sais, comme quoi, ish qui a flinin dorneder, un homme, quand il dira un vœu, quand il expliquera un vœu de manière claire, alors il se devra par la suite de réaliser toutes ces paroles. Pourquoi parle-t-on d'un homme? On aurait très bien pu me dire comme quoi une femme également peut faire un vœu, c'est tout à fait évident. Pour nous apprendre ish, à savoir uniquement un homme, prend l'habitude, lorsqu'il fait des actions, de réfléchir à la conséquence de ses actes, toujours bien sûr. C'est donc le ish, l'homme, qui fait attention à tout ce que ça peut entraîner. Également, donc dans la Torah, nous sommes considérés comme des gens. Ish, pourquoi? Parce que l'on réfléchit avant de faire toute action. Est-ce que finalement c'est une mitzvah, une avera? Quel est le salaire de la chose? Quelle est la punition si jamais on fait une avera chas v'shalom? En tout cas, pourquoi est-il marqué ish? Pour nous dire donc une personne, quand elle fait un vœu, c'est quelqu'un qui a réfléchi justement à la conséquence de son vœu. Si par contre par la suite il va voir un chacham ou un beddin, ça peut être cette fois même plusieurs mois après, plusieurs années après, et donc il va dire au chacham, voici que j'ai fait un vœu. Réaction du chacham, réaction du beddin. Si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pourrait arriver conséquence de ton vœu, aurais-tu fait un tel vœu? Non, je n'aurais pas fait un tel vœu, bien sûr. Je n'ai pas réfléchi à une telle chose. Parfait. Viens dire le beddin, tu sais, ton vœu finalement, il est cette fois non pas annulé, mais il est permis. Et même rétroactivement. À savoir, c'est un neder, betaout, c'est un faux vœu en fait. C'est des fausses paroles qui sont sorties de ta bouche parce que tu n'y as pas réfléchi quand tu les as dit.
Parfait. Voici les deux manières de pouvoir annuler un vœu. Soit je l'annule entre guillemets, soit Bémet, je viens le permettre. Le Beddin peut permettre le vœu et ça marchera même rétroactivement. Par contre, donc, le mari, le fiancé, le papa également auront la possibilité, eux, d'annuler le vœu. Ça n'est pas rétroactif. Et Bémet, même sans raison, ils ont la possibilité de le faire. Attention, ça doit être le jour où le vœu a été entendu par eux-mêmes. En tout cas, vient nous dire Rabbi Yochanan, tu sais, si jamais le Chacham a dit, au lieu de dire par exemple, je te permets le vœu, il a dit, voici que je t'annule ton vœu. Il lui dit, je suis méfaire ton vœu. Est-ce que ça va marcher? On nous dit, bien sûr, nous apprend Rabbi Yochanan, ça ne va pas marcher. Chacham chez Amar Bilshon Baal, ou bien l'inverse, ou Baal chez Amar Bilshon Chacham. À savoir donc, le mari, le père, le fiancé, viennent à dire, comme le Chacham, voici, chère dame, que je te permets ton vœu. C'est rien du tout, tes paroles ne marchent pas bien sûr. Uniquement le Chacham peut permettre, uniquement le mari a la possibilité d'annuler le vœu. Comme ça nous rapporte Rabbi Yochanan. Chacham Shemar Bilshon Baal, ou Baal Shemar Bilshon Chacham, quoi qu'il arrive, lo amar kloum, il n'a rien dit. Ces paroles sont nulles et non avenues. Parfait. La Gemara va nous rapporter maintenant au milieu de la deuxième ligne à la fin au verso de la page Ayin Zayin, une nouvelle braïta. Tout d'abord, on va y voir ce din-là de manière claire, et par la suite, on va apprendre encore d'autres choses, à savoir, des Tanya. Zéadavar, en effet, la Torah, lorsqu'elle parle des vœux, il y a des mots apparemment qui sont en plus. Zéadavar. Donc il est bien qu'on le lise ensemble dans la paracha, dans Bamidbar Matot. Il est marqué, avant que l'on parle des vœux, Vaïdaber Moshe el Roché Matot. Voici que Moshe a parlé aux chefs des tribus, l'Ivné Israël, pour les enfants d'Israël qui sachent comme quoi il y a des possibilités d'annuler le vœu. On le voit par la suite. Les morts, en disant Zé hadavar asher tziva Hashem. Voici la chose que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a ordonné. Pourquoi est-il marqué Zéadavar, cette chose-là? Apparemment, c'est restrictif, ça vient exclure autre chose. On en parlera par la suite. En tout cas, c'est ce que nous dit la Gemara, Zéadavar, pour nous apprendre uniquement le Chacham a la possibilité de permettre et pas le mari. Uniquement le mari a la possibilité d'annuler et le Chacham ne l'a pas. Donc on va le lire tout de suite. Zéadavar, vous pouvez voir un petit rond. C'est en fait pour nous dire que ces mots-là, c'est l'extrait d'un passouk que l'on voit tout de suite dans Bamidbar, c'est dans la parashat Matot du reste. Zéadavar, pour nous apprendre, Achacham matir, ve'en bal metir. Et donc, nous dit la Gemara, tu sais, pourquoi finalement ai-je besoin d'un passouk? Comment aurais-je pu penser que l'un pourrait faire le travail de l'autre finalement? La Gemara nous dit oui, j'aurais pu penser, chez Yachol, ça aurait pu être comme ça. Pourquoi? On a bien sûr un raisonnement à fortiori, c'est l'une des manières d'étudier la Torah que Moshe Rabbeinu a reçu au Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Et donc, Uma Chacham She'en Mefer Metir, si déjà le Chacham qui n'a pas la possibilité d'annuler le vœu, comme le mari, quand même il peut permettre le vœu, donc lorsqu'il y a une raison particulière pour montrer que le vœu c'est un faux vœu, alors il peut venir et permettre ce vœu-là, dire que c'est un neder betaout, bien qu'il ne peut pas finalement sans raison annuler le vœu comme le mari. Il n'a pas une grande force. Alors je vais dire, tu sais, le mari, lui, qui a cette grande force-là de pouvoir annuler le vœu même sans raison, Baal chez Mefer, Enodin chez Matir. Enodin, ça veut dire à plus forte raison, n'est-ce pas? Comme quoi il aurait la possibilité de permettre le vœu et même rétroactivement lorsqu'il trouve une petite porte, on va dire à ce vœu-là, il vient montrer que c'est un faux vœu. C'est la raison pour laquelle, Talmud Lomar, on nous rapporte le passouk, à une traite au recto de la page, première ligne, Zéadavar, et nous dire, Chacham matir, ve'en bal metir. Uniquement le Chacham a la possibilité de permettre, par contre le fiancé, le mari, et bien sûr le père, ce n'est pas marqué ici mais c'est pareil, lui n'aura pas la possibilité de permettre le vœu. La Gemara maintenant va nous rapporter encore une autre braïta qui elle voulait faire le limoud à l'inverse, à savoir Tanya Idar. Il y a donc un autre enseignement, une autre braïta. À savoir, toujours on utilise le même passouk, Zéadavar, pour nous apprendre Baal Mefer, Ve'en Chacham Mefer. C'est donc le mari, le fiancé qui a la possibilité d'annuler le vœu et le Chacham par contre lui ne peut pas annuler le vœu. À savoir, nous dit la Gemara, chez Yachol, j'aurais pu penser à l'inverse. Ici, on va voir que l'on fait le raisonnement a fortiori, mais on le fait donc dans un autre sens. Uma Baal, She'en Metir, Mefer. Si déjà donc le mari, qui n'a pas la possibilité d'être métir, d'annuler le vœu rétroactivement, c'est une grande force de l'annuler rétroactivement comme peut faire le Chacham. Lui, il ne peut pas faire une telle chose. Il peut uniquement annuler le vœu à partir de bêtements. C'est ce que nous dit la Gemara. Uma Baal, She'en Metir, Mefer. Quand même, il peut l'annuler.
alors je vais te dire le Chacham, ou bien le Beddin, bien sûr, eux qui ont la possibilité d'être matière, de permettre le vœu, de montrer que le vœu c'est un faux vœu, ils ont une grande force, Chacham chez Métir et Nodin chez Méfer, à plus forte raison, n'est-ce pas, qu'il aurait la possibilité d'être méfer le vœu et donc de l'annuler. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on rapporte le Pasuk, Talmud Lomar, Zéadavar. Nous avons vu jusqu'à présent deux Braithot qui nous ont proposé deux manières finalement d'apprendre l'un de l'autre, dans un sens ou dans l'autre. C'est la raison pour laquelle on a un Pasuk, Zéadavar, pour me dire que non. Baal Mefer, Ve'en Chacham Mefer. Donc le Baal peut annuler le vœu, et par contre le Chacham peut uniquement le permettre et ne peut pas l'annuler. Parfait. Nous sommes au milieu de la 5e ligne recte de la page, et donc nous allons continuer la Braïta, on va apprendre encore d'autres choses. À savoir, on connaît bien sûr le principe de Xerashava, lorsque l'on a deux mots équivalents qui sont donc dans deux psukim, qui n'ont rien à voir apparemment, dans deux parachiotes qui sont loin peut-être même l'une de l'autre. Mais pourquoi la Torah a marqué ces deux mots-là? Pour nous apprendre finalement, tu sais, ces deux cas-là, tu peux comparer ces deux cas, tu peux apprendre l'un de l'autre sans aucun problème. Attention dans quel cas, lorsque on a reçu ça de nos pères. Nous-mêmes, faire une Xerashava, en adamdam, Xerashava, leatzmo, une personne ne peut pas faire ce limoud-là tout seul. Il est très important de savoir également, on en aura besoin par la suite, que dans le traité Nida, on nous apprend un point très important, à savoir la Xerashava, on peut la faire lorsque l'un des deux mots est moufné, ce qu'on appelle, il n'est pas utilisé, entre guillemets, il est en trop. À savoir, par exemple, ici nous allons rapporter Zéadavar au sujet des vœux, des Nedarim, et également il est marqué le même mot, Zéadavar, au sujet d'un Issour qui s'appelle Shrout et Chutz, qu'on va expliquer. Si jamais l'un d'entre eux est libre, c'est suffisant pour que l'on puisse apprendre l'un de l'autre. Si jamais les deux psukim sont utilisés, on ne pourra pas apprendre la Xerashava. Parfait. Grâce à ça, nous allons avoir la possibilité de continuer. Bezrat Hashem nous rapporte la Gemara donc. Nehemar Kan, il est dit ici au sujet des vœux, Zéadavar, ces mots donc qui sont apparemment plus Vénémar Le'elan, Zéadavar, il est dit aussi là-bas au sujet de Shrout et Chutz, les mêmes mots, Zéadavar. C'est vrai que le premier Zéadavar au sujet des vœux, on l'utilise pour nous apprendre que le Baal a la possibilité d'être méfer le vœu, et par contre, justement, le Chacham ne peut pas le faire, etc. C'est vrai, le Zéadavar dans les Darim, il est utilisé, mais le Zéadavar que l'on va voir tout de suite dans Shrout et Chutz, apparemment, il est libre, et c'est la raison pour laquelle nous allons faire une Xerashava. C'est ce que nous rapporte tout de suite l'Agmara. Nehemar Kan, Zéadavar, il est dit ici, au sujet des vœux, Zéadavar, on retrouve les mêmes mots au sujet de Shrout et Chutz, Vénémar Le'enan, Zéadavar, Beshrout et Chutz. Qu'est-ce que ça veut dire, Shrout et Chutz? Quelqu'un donc qui a envie d'apporter une offrande, un korban à Kadosh Baruch Hu, alors il se languit de faire ça, et le Beth Amikdash est loin, ou bien par exemple de nos jours on n'a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la mauvaise idée, croit faire une mitzvah, mais en fait il fait une avéra, un issour. Il va construire un autel, et il apporte une offrande sur cet autel-là. Alors, nous dit la Torah, c'est un issour qu'il a fait. Également, il sera chayav de karet, de retranchement. C'est très grave. Shrout et Chutz. On apprend ça dans la parashat Acharemot. Et donc, la Gemara nous dit, puisqu'il est marqué le même mot, Zéadavar, au sujet justement de Shrout et Chutz et de Nedarim, c'est pour apprendre l'un de l'autre. Nous allons le voir tout de suite. Nehemar Kan, Zéadavar, Vénémar Le'elan, Zéadavar, Beshrout et Chutz. À savoir, Ma Beshrout et Chutz, Aaron ou Banav, Vekol Israël. Donc, la mitzvah de Shrout et Chutz, le issour, en fait, ce n'est pas forcément pour un Kohen. Même toute personne du Ham Israël qui vient à apporter une offrande en dehors du Beth Amikdash aura fait un issour. Donc forcément, c'est ce que nous dit la Gemara, de la même manière que dans la Torah là-bas, on parle pour Aaron, pour ses enfants et pour tout le Ham Israël, Vekol Israël. Je vais te dire également que la Parashat Nedarim a un certain sujet, se réfère à tout le monde. Af Parashat Nedarim, à Aaron ou Banav, à Aaron et ses enfants, Vekol Israël. Parfait. Donc, nous allons continuer. Ou Makan Rocher Amatot, on expliquera tout par la suite. De la même manière qu'au sujet des vœux, quand la mitzvah a été ordonnée, on parlait, donc Moshe Rabbeinu a ordonné au Rocher Amatot, à savoir au chef des tribus. Pourquoi forcément au chef des tribus et non pas à tout le Ham Israël? Apparemment pour nous apprendre quelque chose, et donc nous dit la Gemara, de la même manière qu'au sujet des vœux, ça s'adresse au Rocher Amatot, au chef des tribus, aux gens très importants. Je vais te dire aussi également que le Shrout et Chutz, ça s'adresse au Rocher Amatot, aux gens très importants. Nous allons donc relire ça. Nehemar Kan, Zéadavar, il est dit ici Zéadavar, et il est dit aussi également au sujet de Shrout et Chutz, Vénémar Le'elan, là-bas, Zéadavar pour Shrout et Chutz, pour nous apprendre Ma Beshrout et Chutz, Aaron Uvanav, Vekol Israël, de la
la même manière que le Issour de Shrouté Chutz a été ordonné à tout le monde, à Aaron, à ses enfants et au Ham Israël en général, alors, Béjémémet, je vais te dire, Af Parashat Nedarim, également pour les vœux, ça s'adresse à tout le monde, à Aaron ou Vanav, Vekol Israël. À quel sujet? On expliquera. À l'inverse, ou Makan Roché Amatot, de la même manière que dans les vœux, cette fois, la mitzvah a été ordonnée, comme on l'a lu auparavant, au Roché Amatot, à savoir au chef des tribus. Je vais te dire, Af Le'elan, également là-bas, au sujet de Shrouté Chutz. Alors, il y a un sujet pour lequel nous allons parler de Roché Amatot, à savoir des chefs des tribus spécialement, pas de tout le Ham Israël. Af Le'elan, Roché Amatot. Parfait. Maintenant qu'on a vu ce limoud-là, on va commencer, nous rapporte la Gemara, à analyser à quel sujet on apprend l'un de l'autre. C'est ce que l'on voit tout de suite. Au sujet des vœux tout d'abord. Des parashat nedarim, les mayil cheta. Quelle est la halacha, quelle est la loi que je vais tirer de ce limoud-là? Nous rapporte la Gemara. Amar Ravacha Bar Yaakov, pour nous dire, tu sais, les archir, shloshaydo diotot. On a la possibilité, bien sûr, de pouvoir annuler un vœu chez un chacham, chez quelqu'un qui connaît très bien les ilchot nedarim, quelqu'un qui est mumché, on va dire. Aurais-je la possibilité de le faire également avec 3 personnes, un petit tribunal, on va dire, de personnes, de gens qui sont hediotot, qui sont simples, c'est-à-dire qu'ils savent réfléchir, ils savent analyser le cas, mais ils ne connaissent pas parfaitement tous les inyanim de Nedarim des vœux. Alors on va nous dire, oui, c'est bon, les archir, le chat idiotot, pour venir rendre kasher, 3 idiotot, ils auront également la possibilité d'être matir le vœu, de venir montrer que le vœu, finalement, c'est un taout, c'est une erreur. Voici donc la raison pour laquelle je vais apprendre des shrouté chutz. De la même manière que les shrouté chutz, on parle pour tout le monde. Ici aussi également au sujet des Nedarim, c'est pour tout le monde, à savoir, même si tu n'es pas un grand chacham, tu auras, s'il y a 2 autres personnes avec toi, la possibilité de pouvoir annuler le vœu de ton ami. Parfait. Voici ce que nous a enseigné la Gemara tout de suite. Amar Ravacha Bar Yaakov, le archir, shlocha idiotot. Nous dit la Gemara, mais attends, ça ne va pas, vea rocher amatot ktiv. Pourtant dans les vœux, on voit apparemment qu'il faut rocher amatot des gens très importants, donc comment va-t-on s'en sortir? Nous rapporte la Gemara. Sur ce, on va voir Rav Rizda, veitema Rabbi Yochanan. Si tu veux, tu peux dire que c'est Rabbi Yochanan également qui a dit cet enseignement-là. Comme quoi, c'est vrai que des fois, il y a quelque chose, un privilège pour les grands chachamim, les rochers amatot par exemple, à savoir beyachid mumche. Une personne même toute seule, si jamais c'est un mumche, un professionnel entre guillemets, aura la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Donc finalement, nous ressortons de ce limoud-là, zéadavar de la Xerashava, comme quoi dans les vœux, non seulement une personne peut annuler le vœu si c'est un mumche, mais également 3 personnes, idiototes, toutes simples, auront la possibilité de pouvoir annuler le vœu, et donc on avait dit même d'être matir le vœu plus précisément, à savoir de le permettre rétroactivement et de montrer que le vœu, c'était tout simplement une erreur. Parfait. La Gemara maintenant va analyser l'autre limoud que l'on a fait cette fois au sujet de Shrouté Chutz. Pourquoi a-t-on besoin de la Xerashava? Nous dit la Gemara. Shrouté Chutz, c'est les Mayin Cheta. Nous sommes, on va dire, au milieu du recto de la page. Au sujet de Shrouté Chutz, les Mayin Cheta, qu'est-ce que l'on apprend de ce limoud-là? Va nous répondre Rav Sheshet. L'Omar, pour venir nous dire, tu sais, Sheyesh, Shela, Ba, Egdesh, à savoir quelqu'un donc qui a sanctifié une bête, il aura la possibilité par la suite de faire ce qu'on appelle une sheila, d'aller annuler son vœu finalement. Quand je fais un vœu, je peux l'annuler chez un chacham. Également, quand j'ai sanctifié une bête pour le Beth Amikdash par exemple, je peux par la suite regretter, aller voir le chacham, il me trouvera ce qu'on appelle un pétard, une ouverture à mon vœu, et le vœu sera annulé. Également, ici, ce sera pareil au sujet de Shrouté Chutz, à savoir, comme quoi j'ai sanctifié une bête, je l'ai apportée sur un autel en dehors du Beth Amikdash, je devrais être chayav de retranchement de karet. C'est vrai, mais si jamais par la suite je vais voir un chacham et qu'il annule finalement ce que j'ai sanctifié, cette bête-là n'était pas sanctifiée, alors finalement, il n'y a aucun problème, rétroactivement, on voit que je n'ai fait aucun issour et je ne serai pas chayav karet. Voici ce que l'on vient apprendre ici. Voilà ce que l'on apprend des Nedarim, comme quoi de la même manière que dans les Nedarim il y a un principe de sheila, d'annulation, également au sujet de Shrouté Chutz, il y aura une possibilité de pouvoir annuler justement ce issour-là. Amar Rav Sheshet Lomar, Sheyesh Sheila Be'egdesh. Parfait. La Gemara va se demander, selon Beth Shammai, comment on comprend les Beth Shammai d'Amar en Sheila Be'egdesh. C'est connu dans tout le chasse, on le voit souvent. Selon Beth Shammai, on considère qu'une parole au sujet du Egdesh, du Beth Amikdash, c'est considéré comme une action béhémet. C'est la raison pour laquelle, pense Beth Shammai, on ne peut pas annuler une parole au sujet du Egdesh. Les Beth Shammai d'Amar en Sheila Be'egdesh. Finalement, donc, qu'est-ce qu'il va faire de cette Xevarashava-là? Que va-t-il apprendre des Nedarim pour les Shrouté Chutz? C'est ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. Les Beth Shammai d'Amar en Sheila Be'egdesh. Rocher Amatot, dirtiv, donc le Rocher Amatot qu'il est marqué au sujet de Shrouté Chutz que l'on apprend par une Xerashava, il est Mayin Cheta. Revient la question, qu'est-ce que je viens apprendre d'ici? Réponse de la Gemara, tu sais,
tout le limoud que l'on a vu, la Gzera Shava, ça a été appris par Beth Hillel. Beth Shammai, en effet, ne sont pas d'accord avec tout cela. Beth Shammai, Litleu Gzera Shava, Litleu, ça veut dire qu'ils n'ont pas. Ils ne tiennent pas ce principe de Gzera Shava, ils ne l'ont pas dans ce cas-là particulier, nous rapporte la Gemara. Parfait. Donc, nous allons voir tout de suite. Zeadavar beparashat nedarim, les maïktiv. En fait, ils vont nous expliquer tout de suite comme quoi, voici pour laquelle raison pour laquelle on n'a pas de Gzera Shava, c'est parce qu'en fait, ces pasouks-là, Zeadavar, au sujet de Shruterus, au sujet des vœux, des nedarim, ils sont déjà utilisés pour autre chose. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de Gzera Shava. Zeadavar beparashat nedarim, les maïktiv. Pourquoi est-ce marqué Zeadavar? Lomar lecha, pour nous apprendre ce que l'on a vu plus haut du reste. Chacham matir, le chacham a la possibilité de permettre le vœu rétroactivement et de montrer qu'en fait c'était un faux vœu. Et le Baal, le fiancé, le mari ne peut pas. Ven Baal matir. Comme ça, donc, nous rapportons également Baal Mefer. Le Baal, lui, peut venir et annuler le vœu à partir de maintenant, même sans raison, pas rétroactivement. Le Chacham, lui, ne peut pas le faire. Ven Chacham Mefer. Parfait. Zeadavar également qui est marqué au sujet de Shruterut, du Issour, d'apporter une offrande en dehors du Beth Amikdash. Également, on l'utilise pour autre chose, nous rapporte la Gemara. C'est la raison pour laquelle Beth Shammai ne font pas de Gzera Shava. Zeadavar, nous dit la Gemara, Beparashat. Shruterutz, alors à quoi je vais l'utiliser? Les maïktiv, à quoi ça sert? L'omar, à la shrita, chayav, vent, chayav, à la melika. À savoir, au Beth Amikdash, on a deux possibilités d'importer une volaille en offrande. Soit on lui fait ce qu'on appelle donc l'abattage rituel, c'est de la shrita, soit on lui fait ce qu'on appelle la melika, tout simplement. Avec un ongle, donc le Kohen va lui couper le haut du dos. Donc, alors dans ce cas-là, la melika, c'est tout à fait caché dans le Beth Amikdash. Si jamais je décide d'apporter une volaille, chas v'shalom, dans un hôtel qui a été construit en dehors du Beth Amikdash, c'est assourd, bien sûr, mais si la personne vient à faire ça, et qu'au lieu de faire la shrita, il fait la melika, puisque la melika, c'est une manière d'apporter une offrande, lui aussi il pense faire une mitzvah et fait une melika sur sa volaille en dehors du Beth Amikdash. Parfait. Est-ce que l'on va considérer comme quoi il a fait un issour ou pas? Alors on nous dit non. C'est ce qu'on rapporte tout de suite dans la Gemara. Behemet, ça ne marche pas. On le lit tout de suite. Pourquoi est-il marqué Zeadavar? Attention, c'est la chose que je vous interdis uniquement de faire la shrita, l'abattage rituel. Chutz, à savoir en dehors du Beth Amikdash, ça c'est interdit. Par contre, si jamais vous faites ce qu'on appelle la melika avec l'ongle, alors c'est pas bien, mais Behemet, en tout cas il n'y a pas de issour, et finalement vous n'aurez pas de riouf karet. Comme ça donc nous rapportons tout de suite dans la Gemara. Nous voyons que Zeadavar, il est forcément, nous dit la Gemara, utilisé. Zeadavar beshruterut c'est les maïktiv, l'omar pour nous apprendre à la shrita, chayav ven, chayav à la melika. Tu es chayav quand tu fais une shrita, mais sur la melika, tu n'es pas chayav. Parfait. La Gemara va nous dire tout de suite, selon Beth Shammai, finalement, puisque je n'ai pas de Gzera Shava, on revient à se demander d'où c'est qu'ils vont apprendre que 3 personnes qui sont idiotes, des gens simples, ont la possibilité d'annuler le vœu. Pour l'instant, on ne parle que d'un chacham dans la paracha des Nedarim. En effet, il est marqué Rocher Amatot, à savoir les chefs de tribu. Mais d'où je sais comme quoi un Beddin, un petit tribunal, on va dire, de gens simples, pourrait également annuler le vœu. Et là, les Beth Shammai, finalement, on se demande, les Archir, Gimel et Diotot, Minalan, rendre cacher 3 gens simples pour annuler le vœu Minalan, d'où c'est qu'on va l'apprendre? Nous dit la Gemara, tu sais, on va l'apprendre donc d'un limoud que nous a fait un Amora qui s'appelle Ravasi Bar Natan. Comme ça, le limoud va être fait. Nafkaleu, ils le déduisent. Mide Rav Natanasi Bar Natan, à savoir tout de suite Dirtiv. Il est marqué dans la Torah dans Vayikra. Vaidaber Moshe et Moade Hashem et le Béné Israël. Dans Vayikra et également dans Bamidbar, 2 fois on rapporte là-bas les fêtes, toutes les fêtes juives, et également on nous dit voici les fêtes qui ont été ordonnées par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu et que Moshe a rapporté à tout le Ham Israël. Vaidaber Moshe et Moade Hashem et le Béné Israël. Parfait. Voici le pasuk. Ve'atania, nous avons une braïta, nous dit la Gemara. Rabbi Yossi Aglili Omer, Moade Neemru, Velo Neemru, Shabbat Bereshit Imahen. Tu sais donc dans Vayikra, quand on parle de toutes les fêtes juives, on ne fait pas référence du Shabbat Bereshit. En effet, tous les Yom Tov, c'est un jour de Shabbat, on va dire, c'est un jour où on se repose également. On n'a pas le droit de faire les 39 Melachot, et donc c'est un repos, un Shabbat. Il y a un Shabbat particulier, c'est le Shabbat Bereshit, le repos, qui a été, entre guillemets,
créé par Akadosh Baruch Hu, Bebereshit, quand il a créé le monde également, c'est quoi? C'est le Shabbat, Shabbat Vainafash, donc le Shabbat, le 7e jour. En tout cas, nous rapporte la Braïta, comme quoi lorsque l'on fait référence dans la Torah à toutes les fêtes juives, on ne parle pas avec donc justement du Shabbat, comme ça nous dit Rabbi Yossi Aglili. On va voir que c'est apparemment incompréhensible. Ve'atania Rabbi Yossi Aglili Omer, Moadei Neemru, les fêtes sont dites dans ce passouk-là, Velo Neemra Shabbat Bereshit Imaen, par contre n'a pas été dit avec toutes ces fêtes-là, le Shabbat, il a été mis de côté, comme ça nous rapporte justement la Braïta. Ben Azai Omer Moade Neemru Velo Neemar Parashat Nedarim Imaen. Autre enseignement qui est très dur également à comprendre, c'est un autre grand Tana, c'est Ben Azai qui était à l'époque de Rabbi Akiva comme on l'a vu auparavant. Il vient nous dire, tu sais, dans l'autre parasha où on parle également des fêtes du Ham Israël, juste après on parle, entre guillemets, je vous le rajoute, ce n'est pas marqué ici, des différents vœux. Et donc, il vient nous dire quelque chose d'étonnant, Ben Azai. Tu sais, quand on parle des fêtes, on ne parle pas avec, justement, des nédarim, des vœux. Apparemment, c'est séparé. Comme ça nous dit Ben Azai Omer, Moade Neemru, ils sont dites les fêtes, on en parle, Venlo Neemru, Parashat Nedarim Emaen. Par contre, on ne parle pas des vœux, comme ça nous rapporte la Gemara. On ne comprend pas. Ravasi Barnatan, Kashialemu. La Mora que l'on a rapporté plus haut, pourquoi donc on l'a fait venir ici? Pour nous dire, tu sais, il avait un problème. Il avait donc une incompréhension de la Braïta que l'on vient de citer, et un Amora, quand il ne comprend pas, alors il fait tout pour comprendre, il recherche, et même il fait des kilomètres pour aller chercher des grands Amoras, comme on le voit tout de suite. Ravasi Barnatan, Kashiale, Hamatnita. Il avait un problème avec cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ata l'Eneardea. Ata avec un He, ça veut dire toi, tu. Ata avec un Elef à la fin, ça veut dire qu'il est allé. Où c'est qu'il est allé? Dans la ville de Néardéa, les Kamé des Rav Shechet, pour aller voir un grand Amora, Rav Shechet qui était aveugle, mais il était grand Talmid Racham, quelqu'un de très grand, Rav Shechet. Peut-être qu'il pourrait m'expliquer tout cela. Vélo Eshkeche, il est parti là-bas, mais il ne l'a pas trouvé, Rav Shechet. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Normalement on abandonne. Non, il a continué. Ata abattré, il est parti abattré après lui pour le rechercher. Dans quelle ville? Dans la ville de Mechouza. C'était donc également en Bavel, en Babylone, les Mechouza. Et donc finalement il l'a trouvé là-bas. Kadosh Baruch Hu donc nous promet que Yagata ou Matzata, Ta'amin, quand tu essaies, tu fais de ton mieux et que finalement tu réussis, alors Ta'amin, c'est vrai cette chose-là. Comme quoi Hachem veut que l'on se fatigue, que l'on essaye au maximum pour pouvoir comprendre la Torah. Je sais que la page n'est pas évidente, mais je suis persuadé qu'en se fatiguant, vous aurez le srout de pouvoir bien la comprendre, bien la tenir. En tout cas, donc nous rapporte la Gemara, comme quoi finalement il l'a trouvé Rav Shechet, et Rav Shechet lui a donné la réponse. Amarle Moade Hashem Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit Imahen. Tout d'abord, on voit la question de la Mora Rabbi Yossi Barnatan, Rabbi Yossi Barnatan, pardon, et donc par la suite on verra la réponse. Voici la question. Amarle Moade Hashem Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit Imahen. On a dit tout d'abord que les fêtes sont dites, on en parle dans le passouk Velo Neemra Shabbat Bereshit Imahen, et par contre on ne parle pas du Shabbat Bereshit, du vrai Shabbat avec les fêtes, ce n'est pas possible. Veha, et pourtant Ktiv Shabbat Imahen, il est marqué juste avant le Shabbat, Imahen avec eux. Je ne comprends pas du tout ce qu'a voulu dire le Tana. Vetu, et en plus, donc j'ai un problème sur le deuxième enseignement cette fois, c'est l'enseignement de Ben Azai, Moade Hashem Neemru Velo Neemra Parashat Nedarim Imahen. Tu me dis comme quoi les fêtes de Dieu ont été dites dans l'autre paracha et que là-bas on ne parle pas des Nedarim, Velo Neemra Parashat Nedarim Imahen. Mais attends, c'est pas possible, Vea Misitra Ktiva. Et pourtant, Misitra, c'est au bout de l'enseignement des fêtes que c'est marqué Ktiva, justement, tous les Nedarim. Quand on commence la Parashat Matot, c'est relié avec la Parashat précédente. Je vais vous dire tout de suite comment elle s'appelle. C'est la Parashat Pintras, où l'on rapporte là-bas toutes les fêtes, également toutes les offrandes, tous les korbanes que l'on se doit d'apporter au Beth Amikdash. Bezrat Hashem, Yibane Beth Amikdash, Bimera Beyamenu, que bientôt soit reconstruit le temple, le Beth Amikdash. En tout cas, pour l'instant, on a un Amora qui ne comprend toujours pas la Braïta que l'on vient de voir, et voici la réponse que lui a donnée Rav Shechet Amarle, Hachiktane. Ainsi il est enseigné, nous allons tourner la page. Moade Hashem, Tzrechim Kiddush Beddin. À quel sujet j'ai dit que le Shabbat n'est pas rapporté avec les autres fêtes? Parce qu'en fait, finalement, il est marqué Ele Moadé, voici les fêtes, pour nous dire voici les fêtes, uniquement les fêtes juives, les différentes fêtes juives, elles ont eu quelque chose de particulier. Et ce que l'on a parlé juste avant, à savoir le Shabbat, alors le Shabbat n'a pas ce point-là particulier. À savoir, Moadé Hashem, Tzrechim Kiddush Beddin, les fêtes, on a besoin de les sanctifier par le Beddin, par le tribunal, à savoir, donc on nous rapporte longuement ça dans le Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, comme quoi finalement des grands Talmidei Chachamim qui ont également reçu une smicha, à savoir qui ont reçu la force
de leur père de pouvoir juger des choses très importantes également, de venir sanctifier les mois, sanctifier les années. Donc le Beddin se regroupe et ils font une grande mitzvah, minatora du reste, de venir sanctifier l'année et donc finalement sanctifier les mois. Par leurs paroles vont être fixées les différentes fêtes de la Torah, Yom Kippour, Rosh Hashanah, etc. Tout dépendra du Beddin. On donne la force au Beddin, les matas dans ce monde-là, de venir fixer. Et là-haut, Akadosh Baruch Hu, on va dire, sera d'accord avec tout ce qui va être fixé en bas. Donc, Moadé Hashem Tzrichim Kiddush Beddin. Les fêtes, on a besoin d'un Kiddush, d'une sanctification du Beddin. Par contre, le Shabbat, non, on n'a pas besoin d'une sanctification. C'est la raison pour laquelle il est marqué. Et les Moadé, voici les fêtes. Ces fêtes-là, donc, elles ont quelque chose de particulier, mais pas le Shabbat dont on parle juste avant. Et Shabbat Bereshit, En Sricha Kiddush Beddin, nous rapporte le Ran. J'aurais pu penser, finalement, de la même manière que le Beddin peut sanctifier les mois et les années, il a également peut-être la possibilité de venir sanctifier le Shabbat, et il aurait peut-être même la mitzvah de dire, nous rapporte le Ran, le premier jour de la semaine, voici qu'on est le premier jour de la semaine, et dans 7 jours, ça sera le Shabbat. Ou sinon, peut-être qu'il n'y aurait pas de Shabbat. Comme ça, justement, nous rapporte le Ran. Très intéressant. Voici la force que l'on peut voir du Beddin, la force que Kadosh Baruch Hu donne au Ham Israël dans ce monde-là. En tout cas, voici finalement la réponse que lui a donnée Rav Sheshet à Rav Asi bar Natan, lui dire, tu sais, tout ce que nous a rapporté Rabbi Yossi Aglili, il a dit que le Shabbat n'était pas avec les fêtes, c'est vrai que c'est marqué à côté, mais on voit que c'est séparé, parce que la Torah a dit, et les Moadé, c'est démonstratif, ces fêtes-là, c'est quoi ces fêtes? Ces fêtes-là ont besoin d'un Kiddush Beddin, et par contre le Shabbat n'en a pas besoin. Voici la première réponse, nous a rapporté la Gemara. Il nous reste encore à savoir, à comprendre l'enseignement cette fois de Ben Azai, qui nous a dit comme quoi les vœux ne sont pas marqués avec les fêtes juives. Comment est-ce possible? C'est marqué juste après dans la parashat Matot, après la parashat Pintras. Alors Rav Sheshet également va répondre à ça. Donc tout d'abord, Moadé Hashem Tzrichim Kiddush Beddin, Shabbat Bereshit, En Tzricha Kiddush Beddin. Maintenant, Moadé Hashem Tzrichin, ils ont besoin, les fêtes Mumre, qu'il y ait ce qu'on appelle un Mumre, à savoir un grand Talmid Chacham qui a reçu ce qu'on appelle une Smicha. Il a reçu donc de ses rabbanim la possibilité de pouvoir sanctifier les mois, sanctifier les années. Il faut un Chacham, mais si quelqu'un n'est pas Chacham, n'est pas Mumre, il n'est pas entre guillemets professionnel, ce n'est pas un grand Talmid Chacham parmi les Gdonélador, alors ça ne marchera pas, il n'aura pas la possibilité de sanctifier le mois. C'est ce que l'on dit tout de suite. Moadé Hashem Tzrichim Mumre. Par contre, Ve'en Parashat Nedarim Tzrichim Mumre. Au sujet des vœux, du fait qu'il est marqué voici et les Moadé, c'est ça. Donc à ce sujet-là, je demande qu'il y ait un Mumre. Par contre, donc, au sujet des vœux dont on parlera par la suite, même si on n'a pas un Mumre, quelqu'un qui s'y connaît très bien, on aura la possibilité d'annuler le vœu. Comment est-ce possible? Pourquoi dans la Torah il est marqué? Donc, Rocher Amatot, Moshe Rabbeinu a dit la mitzvah des vœux, comment annuler le vœu également, au Rocher Amatot, à savoir au chef des tribus. Non, en fait, ça vient nous apprendre que c'est vrai qu'une personne, Yachid, qui est Mumre, qui connaît très bien les Ilchot Nedarim, pourrait annuler le vœu, mais si on a 3 personnes, même si elles sont simples, elles sont idiototes, contrairement justement aux fêtes juives, on aura la possibilité d'annuler le vœu, même avec 3 idiototes. Voici précisément ce qu'a dit Ben Azai. Et donc Rav Sheshet a expliqué clairement à la Mora, Rav Asi bar Natan, voici ce qu'a voulu dire Ben Azai. On le relit donc, l'Agmara nous rapporte, tu sais, comme quoi, Moadé Hashem Tzrichim Mumre, au sujet des fêtes, on a besoin d'un Mumre, entre guillemets, on va dire un professionnel, quelqu'un qui connaît très bien, justement, tout le calcul de l'année, c'est des grands Talmidei Chachamim qui se regroupent, c'est une mitzvah minatora pour sanctifier les mois et également sanctifier les années, décider est-ce que l'on va avoir une Shana Meuberet, une année de 13 mois avec 2 mois de Hadar. Ve'en Parashat Nedarim Tzrichim Mumre. Par contre, pour les vœux, on n'a pas besoin d'un Mumre, Afil ou Beddin et Diotot. Et donc le Beddin, les 3 personnes, même s'ils sont des gens simples et Diotot, ça marchera, ils pourront annuler les vœux. Et donc la Gemara va dire ce que l'on a parlé à l'oral, Vea, mais attends, je ne comprends pas, Parashat Nedarim Rocher Amatot Ktiv. Quand on parle de l'annulation du vœu, on fait référence au Rocher Amatot, à savoir au chef de tribu. Il faut, oui, des gens importants. Et la Gemara nous rapporte encore une fois, nous sommes à la 5e ligne, l'enseignement de Rav Frisda. Si tu veux, tu peux dire que c'est Rabbi Yochanan qui a dit une telle chose. Il y a 2 possibilités. Amar Rav Frisda veitema Rabbi Yochanan, Beyachid Mumre. Behemet, c'est vrai qu'il y a un point particulier pour lequel on a besoin d'un grand Talmid Chacham. C'est la raison pour laquelle il est marqué Rocher Amatot. Quand tu veux annuler, Beyachid, tout seul. Alors là, il faut un Mumre, mais ça marche. Il faut donc quelqu'un qui connaisse bien les vœux. Il pourra annuler tout seul. Parfait. En tout cas, on se doit de savoir que finalement la halakha est fixée
que de nos jours, nous n'avons aucune personne qui est assez grande pour pouvoir annuler les vœux tout seul. On sait qu'il y a malheureusement une Yeridat Adorot, les générations descendent, et donc les grands, les Gdoléador, sont considérés comme, on va dire, les plus petits, ils ont le même niveau que les plus petits des élèves, des grands Talmidei Chachamim, des générations auparavant, malheureusement. En tout cas, nous rapporte la Gemara, comme quoi, selon Beth Shammai aussi également, nous avons ici un Mékor, un endroit d'où nous pouvons apprendre, comme quoi on peut annuler le vœu avec 3 personnes, même si ces gens-là sont idiototes, ce sont des gens tout à fait simples. Parfait. Comme ça nous a rapporté la Gemara, on relit tout d'abord l'enseignement de Rav Frisda, Amar Rav Frisda, Veitema Rabbi Yochanan, Beyachid, Mumbre. Parfait. La Gemara maintenant va analyser un point très important que l'on se doit de connaître. Amar Rav Hanina, l'enseignement de Rav Hanina, que par la suite nous allons repousser au courant de cette page-là, également au courant du recto de la page Aïn Tet, mais en tout cas, lui, il tient quelque chose de très particulier, Rabbi Hanina. Achotet, Amenat, Nemikat, Mefer, c'est-à-dire, donc la Torah nous a dit, Beyom Shomro, le jour où tu entends le vœu, que ce soit le père, que ce soit le fiancé, que ce soit le mari, tu as la possibilité de pouvoir l'annuler. Si jamais tu viens à te taire, nous rapporte la Torah, Imererish Yacharish là, alors c'est du Lachon Cheresh. Un Cheresh c'est un sourd ou bien un muet, sourd-muet, des fois on les appelle les Cheresh. Si jamais tu ne dis rien et que donc finalement tu ne fais pas cas du vœu de madame, du vœu de ta fille, alors on considérera que le vœu est validé. Voici ce que l'on apprend dans la Torah. Peut-être, va nous dire Rav Hanina, et comme ça il tient pour l'instant, tu sais pourquoi lorsque la journée vient à passer, on considère que tu as validé le vœu bien que finalement tu n'as pas fait cas du vœu et tu n'as pas parlé, parce que l'on va dire, en fait, tu t'es laissé la journée pour y réfléchir, et une fois la journée passée, c'est comme finalement si tu avais donné ton accord à ce vœu-là du fait que tu n'aies rien dit. Si jamais nous savons, la personne en tout cas, lorsqu'elle a entendu le vœu, il s'est tu, mais il avait une raison de se taire. Béhémet, au fond de lui, il voulait vraiment annuler le vœu. Dans quelques jours, je reviendrai pour lui annuler le vœu, c'est clair, voici ma décision, je le dis même clairement à mes amis. Mais je décide maintenant de me taire, les meikat, c'est-à-dire en hébreu les aknit, parce que je veux embêter, on va dire, ma femme, embêter ma fille pour lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'elle a fait de faire des vœux. Alors je veux qu'elle commence à ressentir que, oulala, peut-être que papa, peut-être que mon mari viendra à se taire et que je devrais faire toutes mes paroles. Madame va avoir peur, la prochaine fois elle fera attention à ne pas faire des vœux. En tout cas donc, cette personne-là qui s'est tue, il a une raison spéciale de se taire et c'est dans le but plus tard de pouvoir annuler. Peut-être va-t-on dire, nous rapporte Rabbi Hanina, que effectivement, dans quelques jours même, il aura la possibilité de dire « Voici madame, que ton vœu est annulé ». Dans quel cas la Torah a dit que lorsque la journée passée et que l'on s'est tu, on considère que le vœu est validé. Quand la personne en effet voulait réfléchir, alors il y a un umdan, comme ça on appelle, c'est-à-dire il y a la Torah analyse la personne et vient nous dire du fait qu'il s'est tu, ça veut finalement dire comme quoi il veut que le vœu soit kayam, il soit valide. Mais ici dans notre cas, c'est pas vrai du tout. Dans ce cas-là, il pourra annuler même plus tard. Comme ça va nous dire Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina, Achotek almenat, dans le but de l'émikat, d'embêter madame, de la déranger, alors mefer afilumikan vead yudiamim, même à partir de maintenant jusqu'à dans 10 jours, ce n'est pas la peine de faire le même jour, même dans 10 jours, il y aura la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Voici le ridouche de Rabbi Hanina. C'est un grand ridouche, une grande nouveauté. On verra que la Gemara aura beaucoup de mal avec ces paroles-là. Finalement, elle repoussera tout ça. Ce sera à la fin de notre pérec, de notre paragraphe. Ce sera à la page Aïn Tet, au recto de la page. Mais donc, pour l'instant, la Gemara va apporter une preuve contre Rabbi Hanina. Celle-là, cette preuve-là, ne va pas tenir. Nous sommes précisément à la 8e ligne, au verso de la page Aïn Tet. Et la Gemara va nous apporter une objection sur l'opinion de Rabbi Hanina. Va lui dire, Rava, tu sais, je vois dans l'enseignement des Tanaïm, de nos pères, comme quoi finalement c'est pas possible, même si jamais le fiancé, le père, le mari ont entendu le vœu et qu'ils se sont tus toute la journée dans le but juste de déranger madame, mais Béhémet, il voulait, oui, annuler le vœu par la suite, quand même on considérera qu'une fois la journée passée, ils n'auront plus la possibilité d'annuler le vœu. C'est terminé. Quand la Torah a dit « Imecherish yacharish la », que lorsqu'il va se taire, alors le vœu à la fin de la journée sera validé, peu importe qu'est-ce que tu pensais, peu importe quelle était ta kavana. Comme ça va essayer de prouver Rava. Métiv Rava, il a été enseigné. Et Matayamrum metabal nitrokna reshut laav. Quand est-ce qu'ils ont dit que lorsque vient à mourir le Baal, le fiancé, alors le père va récupérer entre guillemets le reshut, le domaine, la possibilité lui tout seul d'annuler le vœu. Bien sûr, on avait rapporté plusieurs étapes. Tout d'abord, donc une jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, elle est considérée comme Néhara. Alors le père en a la tutelle, il a la possibilité tout seul d'annuler les vœux de sa fille, Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu bien sûr.
Si donc madame vient à se fiancer, elle est encore Néhara, alors le père, cette fois avec le fiancé, tous deux en coordination, en shoot à foot, ils se devront d'annuler le vœu. Si jamais l'un d'entre eux vient à le valider, c'est terminé. Le vœu, donc, elle se devra de le réaliser par la suite. Un chidouche particulier nous apporte la Torah, on le déduit, comme quoi le père va hériter finalement, lorsque le fiancé viendra à mourir, du vœu de sa fille. C'est ce que l'on apprend. Par contre, le fiancé, lui, n'aura pas la possibilité. C'est ce que l'on avait vu plus haut, comme quoi le fiancé peut annuler uniquement Béchout à foot, à savoir en association. Si le père n'est plus là, c'est terminé. Le fiancé n'hérite pas du vœu, il ne pourra pas l'annuler tout seul. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Dans quel cas nous apprendrons que le père va hériter, lorsque le fiancé viendra à mourir, de la tutelle de madame Bechazara et qu'il pourra annuler le vœu tout de suite, uniquement dans des cas que l'on va voir, 3 cas, où le fiancé n'a pas validé le vœu. C'est ce que l'on rapporte tout de suite. Et Mata Yamroum Metabal Nitrokna Reshutlav. Quand est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim, que lorsqu'est mort le fiancé, alors Nitrokna, entre guillemets, est déversé, il va récupérer à Av, le père, le Reshut, la tutelle de sa fille pour annuler lui tout seul le vœu. Dans 3 cas, Bisman, chez l'Oshama Abal, tout d'abord lorsque le fiancé n'a pas entendu le vœu, finalement, au chez Shama, Veshatak, ou bien il a entendu le vœu et il s'est tu. On se doit, donc, nous rapporte le Ran, quelque peu de changer les mots ici de la Gemara pour que l'on puisse la comprendre plus facilement. À savoir, au chez Shama, VFR, comme nous passons donc ce qui est marqué par la suite au départ, si jamais il a entendu le vœu et qu'il l'a annulé, donc forcément le vœu n'est pas validé, finalement le père pourra en hériter par la suite. Ou bien, au chez Shama, Veshatak, il a entendu le vœu et il s'est tu, et la journée n'est pas passée, et il est mort Vamet Bobayom. On change un petit peu les mots dans la Gemara, mais en tout cas le sens est très clair, comme quoi lorsque le fiancé a entendu le vœu et que la journée n'est pas passée, il est mort malheureusement. Dans ce cas-là, nous dirons que le père pourra hériter du vœu. Et donc, nous apprenons d'ici, Aval, Shama, Vekiyem, si jamais le fiancé a entendu le vœu et il a validé le vœu, ou bien, même s'il ne l'a pas validé clairement, Oche Shama, Veshatak, il l'a entendu et il s'est tu, et la journée est passée, Vamet, Beyom Shele Acharav, et il est mort le lendemain, Beyom Shele Acharav. Alors là, du fait qu'il se soit tu, on considère que le vœu est validé, alors le père n'en héritera pas. El Niechol les affaires, il n'aura pas la possibilité, le père, de pouvoir par la suite annuler le vœu de sa fille. Comme ça donc nous rapporte la Braïta. Et donc nous allons déduire, nous dit Rava, Maïlav, n'est-ce pas que Beshotek Almenat Lemikat, nous parlons ici donc d'une personne qui s'est tue, le fiancé en effet, Almenat Lemikat, tout simplement pour déranger, pour embêter, faire souffrir sa fiancée. Béhémet, il voulait oui annuler le vœu, mais simplement il s'est dit, si je lui annule tout de suite, alors elle prendra l'habitude à faire des vœux, c'est trop facile, je veux la faire attendre une semaine peut-être, et par la suite j'annulerai le vœu. Almenat Lemikat, et donc, puisque dans la Braïta on parle de toute personne qui se tait, même lorsqu'il se tait et qu'il a envie finalement d'annuler le vœu plus tard, juste maintenant il veut la faire souffrir, quand même, nous voyons que le din c'est le même, quand même le père n'héritera pas du vœu. Pourquoi? Pour la bonne raison que je considère que le fiancé c'est comme s'il avait validé le vœu, nous dit la Gemara, Veshatak va mettre Beyom Shele Acharav, En Yachol le affaire, et donc nous dit la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas que l'on parle dans tous les cas, Beshotek, Almenat Nemikat, même dans un cas où il vient à se taire pour l'embêter madame, et donc finalement on considère que le vœu est validé, preuve contre Rabbi Hanina, nous dit Rava. Non, va nous dire Rabbi Hanina, nous n'avons pas de preuve. L'eau. Beshotek, Almenat, Lekayem. Nous pouvons très bien expliquer la Braïta que l'on parle ici dans un cas particulier où en effet il s'est tu parce qu'il voulait finalement valider le vœu. Il s'est tu dans le but en fait de valider dans son cœur ce vœu-là. On va voir que ça marche. Comme ça nous dit la Gemara. Non, Iari, nous dit Rava, tu sais, c'est trop facile de dire une telle chose. Si c'est ainsi, ayez-nous au Shama Vekiyem. Donc finalement, quelle serait la différence entre dans un cas, nous avait parlé la Braïta, où il entend et il se tait, et puis l'autre cas où il entend et il valide. De toute manière, même quand il se tait, c'est considéré comme une validation, bien qu'il n'a pas formulé ça par ses paroles. On verra par la suite que valider dans son cœur même, ça peut être considéré comme une validation. Donc nous dit la Gemara, forcément, puisque la Braïta nous donne 2 enseignements, dans un cas où il valide clairement et dans un cas où il se tait, c'est pour nous apprendre que même lorsqu'il se tait dans le but de faire souffrir, Béhémet, quand même c'est considéré comme une validation puisque la journée est partie. Comme ça, nous dit justement Rava, Iari, si c'est ainsi, nous sommes 3 lignes avant la fin, Hayenu, au Shama Vekiyem. Hayenu, c'est précisément ce que l'on a parlé plus haut, au Shama Vekiyem, quand on a dit que Shama, il a entendu le vœu, Vekiyem, et que par la suite il l'a validé, c'est pareil. Va nous répondre la Gemara, non, tu sais, nous n'avons pas de preuves. Comme ça va répondre Rabbi Hanina. Et là,
Beshotek Stam. Nous pouvons très bien dire que tu sais pourquoi dans la Braïta nous parlons de deux cas, soit on valide, soit on se tait, parce qu'en fait il y a un cas où on se tait et c'est pas vraiment une validation. Quelqu'un qui se tait, Stam, sans raison particulière, il veut réfléchir. Et dans ce cas-là, on vient te dire que puisqu'il voulait réfléchir, puisqu'il n'a pas décidé vraiment dans son cœur d'annuler le vœu, ça serait justement la raison pour laquelle, alors peut-être que par la suite le père pourrait en hériter, et on nous dit que non, bien que finalement il n'a rien dit, et bien qu'il n'a rien décidé dans son cœur, la Torah nous apprend que puisque la journée est passée, ça voulait finalement dire qu'au fond de lui, il voulait être validé, bien qu'il ne le ressentait pas une telle chose. Voici ce que la Gemara nous dit. Donc encore une fois, nous devons de faire un résumé de tout ce que l'on a vu aujourd'hui, pour que l'on ait une page bien claire. Nous avons tout d'abord appris par le pasuk Zeadavar, c'est un mot qui est en plus, apparemment c'est restrictif. Voici la chose au sujet des vœux dans la parashat Matot, pour nous dire, tu sais, Zeadavar, attention, le Chacham peut donc permettre le vœu finalement, et le Baal, le fiancé, le père, le mari également, ont la possibilité, eux, justement d'annuler le vœu. Mais l'un ne peut pas faire le travail de l'autre, à savoir le Chacham qui décide d'annuler le vœu, ça ne marche pas. Quand il a un Lachon comme le Baal, ça ne va pas. Également, quand le Baal a le Lachon justement du Chacham, ça ne marchera pas du tout. Voici ce qu'on a appris de Zeadavar. Deuxième chose que l'on a appris également dans la page, c'est justement la Xera Shava. Il est marqué en effet Zeadavar au sujet des vœux. Zeadavar, il est marqué au sujet de Shruterutz, quelqu'un qui apporte une offrande en dehors du Beth Amikdash, pour nous apprendre l'un de l'autre. Finalement, c'est vrai que Zeadavar, on l'utilise au sujet des vœux, mais puisque Zeadavar, dans Shruterutz, il est en plus, selon Beth Hillel, alors on peut faire une Xera Shava, on peut apprendre l'un de l'autre. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a appris? On a appris au sujet des vœux, puisqu'il est marqué au sujet de l'offrande de Shruterutz, Behemet, que la mitzvah a été ordonnée pour tout le Ham Israël, tout le monde a l'interdiction de faire Shruterutz, pour nous dire que dans les vœux également, ça s'adresse à tout le monde, et donc tout le monde peut annuler le vœu, même si c'est pas un grand chacham, à condition qu'on ait un beddin, qu'on ait 3 personnes. Voici ce qu'on a appris au sujet des vœux, nous avait rapporté la Gemara. Qu'est-ce qu'on a appris au sujet de Shruterutz, donc grâce au Nedarim, pour nous dire de la même manière que dans les vœux, on peut annuler le vœu, alors également dans Shruterutz, on peut annuler la bête que l'on a sanctifiée finalement pour Akadosh Baruch Hu, et donc on n'aura plus de Issour, et finalement la bête qu'on aura apportée en Korban, ce n'était pas une offrande, ce n'était pas un Korban, et il n'y aura pas de Chiyuv Karet, il n'y aura pas de retranchement. En tout cas, la Gemara nous avait ramené également l'opinion de Beth Shammai, qui eux pensent que En She'ela Be'Ekdesh, quand je sanctifie quelque chose pour le Ekdesh, je ne peux plus faire une She'ela, annuler la chose. Une parole dans le Ekdesh, c'est considéré comme une action. Finalement, eux ne tiennent pas donc la Xera Shava, d'où c'est qu'ils apprennent comme quoi 3 personnes simples ont la possibilité de pouvoir justement annuler le vœu, du fait que l'on parle de toutes les fêtes juives, qu'on nous dit « et les moadés, voici les fêtes », et on nous dit « et les, c'est cela », c'est démonstratif, ça vient exclure, à savoir que dans les fêtes, un mumché, on a besoin d'un professionnel pour venir justement sanctifier les mois, sanctifier les années. Par contre, pour annuler les vœux, c'est ce que l'on parle juste après, Behemet, même si on n'a pas un mumché, 3 personnes idiototes, des gens simples, auront la possibilité de pouvoir justement annuler le vœu. Comme ça, la Gemara nous a rapporté. Par la suite, on avait vu au verso de la page, au milieu du verso de la page, on va dire l'enseignement de Rabbi Hanina. Tu sais, c'est vrai que la Torah nous a enseigné que lorsque l'on se tait, que madame a fait un vœu et que la journée vient à passer, c'est comme si on avait validé le vœu finalement. Mais dans un cas où on vient à se taire, mais on a une raison. Parce que Béhémet, on veut Vadaï annuler le vœu, mais on veut la faire souffrir, madame, pour qu'elle réfléchisse. Alors dans ce cas-là, même dans 10 jours, j'aurai la possibilité de venir et d'annuler le vœu. Ce n'est pas considéré comme si j'avais validé le vœu, nous dit Rabbi Hanina. Rava va essayer d'apporter d'une braïta une preuve contre justement Rabbi Hanina. Il n'a pas réussi jusqu'à présent. La braïta qui nous avait dit comme quoi que l'on valide le vœu ou bien que l'on se taise, on considère que le père n'hérite pas par la suite du vœu qui était entre guillemets chez le fiancé au départ. De quel cas on parle? De quelqu'un qui s'est tu, stam, sans raison particulière, il voulait réfléchir, et donc, puisque la journée est passée, vient dire la Torah, tu sais, en effet, ce bonhomme-là, du fait qu'il n'ait pas parlé, ça veut dire qu'il valide. Mais en effet, nous expliquera Rav Hanina, comme quoi, lorsqu'une personne veut vraiment annuler dans 10 jours, il aura la possibilité de le faire par la suite. En tout cas, j'espère qu'on a eu la possibilité de comprendre une bonne page, et bien, j'espère aussi qu'on a été des mumchés, des professionnels dans la compréhension et dans les mots de la Gemara. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, une bonne révision. Chazak u'baruch, toda rabba, kol tuv, shalom, shalom.